il y a toujours quelque chose de mieux après. Là, on est en train de vivre une grosse tempête, une très très grosse tempête, mais après viendra le soleil, mais après viendra le beau temps. Hello, j'espère que tu vas bien. Non, 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 tu ne rêves pas, je ne suis pas morte. C'est juste qu'entre la reprise des cours, le boulot, la crise sanitaire qui est présente, c'était pas facile pour moi de m'adapter, mais je suis de retour pour votre plus grand plaisir parce qu'il y en a certains qui sont venus serrer mon cou en me disant Mais quand est-ce que tu vas reprendre les vidéos? et bah voilà, je suis là et je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez au travers de vos retours. Ça peut paraître rien à vos yeux, mais pour moi c'est vraiment important, donc merci. Alors aujourd'hui, pour mon petit comeback, j'avais envie de parler très simplement et de te donner quelques conseils que j'ai appliqués et que je continue à appliquer dans ces jours moroses pour l'humanité. Parce que entre le Covid, le masque, le laver des mains, les violences sous quasiment toutes ses formes, difficile de ne pas se laisser submerger par ça. Premier conseil que je pourrais te donner, c'est de trier les informations que tu reçois. On l'a tous remarqué, aujourd'hui en 2020, les réseaux sociaux ont acquis une incroyable force de pouvoir propager une information, des informations quasiment à la minute. Et ces informations, malheureusement, ne sont toujours pas très réjouissantes et ça peut vite affecter notre morale à la longue. J'en ai un peu fait les frais lors du mouvement BLM. En fait, c'est pas tant le mouvement qui m'a affectée, mais en fait, c'est toute la haine qui en est ressortie, en fait, parce que malheureusement, les violences policières ne sont pas récentes, mais avec avec les réseaux sociaux, ça a pris une telle ampleur que je me suis vite sentie dépassée par cela. Et donc, du coup, j'ai voulu vraiment me couper des réseaux sociaux parce que je voulais vraiment penser à moi et à mon moral. Non pas que je dis que tu dois arrêter de t'informer sur ce qui se passe dans le monde. Non, c'est très important de le faire. Et le mouvement BLM, je le soutiens parce que ce n'est pas normal qu'encore en 2020, il y ait des personnes qui meurent à cause de leur couleur de peau. C'est pas normal, il faut le dénoncer. Mais voilà, il faut prendre une certaine distance, une certaine mesure afin que ça ne puisse pas affecter notre morale, notre santé mentale. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un temps de recul et ça m'a fait vraiment du bien. Et maintenant, je trie toutes les informations que je reçois, les comptes que je suis, même à la télé. Là, je parle des réseaux sociaux, mais les médias aussi, les informations que tu regardes à la télé. Regarde vraiment que le strict nécessaire qui te tient informé de ce qui se passe. Et après, le reste, détache-toi-en et voilà, ça pourra t'aider à garder le moral parce que c'est vraiment pas facile toutes les nouvelles, toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent. Le deuxième conseil que je pourrais te donner est de continuer à poursuivre tes objectifs. Car durant cette crise sanitaire que nous traversons, le premier confinement qui a eu lieu, là nous sommes encore en train de vivre le deuxième, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de se projeter dans l'avenir, est-ce que c'est nécessaire d'espérer, on pense à soi, à sa santé, ce qui est tout à fait normal. Et beaucoup de projets se sont arrêtés, ralentis, beaucoup d'entreprises ont fermé. Donc ça peut vraiment être une source d'angoisse et de peur en nous. Et voilà, moi personnellement, le fait de m'être fixé des objectifs clairs et précis me permet de savoir pourquoi je me lève chaque matin malgré tout ce qui se passe dans le monde. Non pas que j'oublie ce qui se passe, mais voilà, ça me permet de continuer à avancer, de savoir pourquoi je fais telle ou telle chose pour arriver à cet objectif que je me suis fixé à la fin. Parce que je pense intimement qu'un homme sans vision, c'est un homme qui du coup va mourir parce qu'il reste statique, il n'a pas cette capacité à se projeter vers l'avant. Voilà. Même si je le conçois que la perspective de la mort est plus présente maintenant, mais elle a toujours existé, elle n'est pas arrivée avec cette crise, elle existait bien avant, et elle existera bien après, mais ça n'a pas empêché les hommes d'autrefois de pouvoir se projeter, de penser à l'avenir. Donc voilà, vraiment le conseil que je te donne, c'est fixe-toi des objectifs si tu n'en as pas.
pour le mois qui reste. Tu peux prendre un bout de papier, écrire les objectifs qui te tiennent à cœur, que tu as envie de réaliser avant que l'année 2020 se termine. Et puis, voilà, ça va te donner vraiment une impulsion. Voilà, ça va te donner une impulsion dans ta vie et ça va te permettre de, voilà, de penser à l'avenir, de penser qu'il y a toujours quelque chose de mieux après. Là, on est en train de vivre une grosse tempête, une très très grosse tempête, mais après viendra le soleil, mais après viendra le beau temps. Donc vraiment, les objectifs, ça permet de garder, de rester focus, de savoir pourquoi, de savoir le pourquoi tu vis en fait. Et c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment cette chose-là qui m'a motivée vraiment de pouvoir aller de l'avant et genre go quoi. Ensuite, le troisième et dernier conseil que je vais à te donner, mais pas des moindres, c'est de faire confiance à Dieu. Ce qui arrive en 2020, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse tous. Là, on a compris que l'homme n'avait pas la main sur les temps et les circonstances, mais là, dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, il sait toute chose. C'est pas lui qui a engendré le Covid, mais il a permis cette situation certainement pour qu'on puisse ressortir grandi, qu'on puisse apprendre quelque chose de cette année. Voilà, même si ça a été une année vraiment difficile, ça a été une année où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de choses ont été ébranlées, beaucoup de questions de société ont été soulevées. Et je pense que ça peut contribuer, pardon, à faire évoluer les mentalités aussi, à faire évoluer nos objectifs de vie, revoir nos vies tout simplement. Donc du coup vraiment, voilà, c'est vraiment Dieu au-delà des deux premiers conseils que je t'ai donnés au début. C'est vraiment Dieu qui m'a permis de garder le cap et qui me permet de garder le cap encore malgré toutes les mauvaises nouvelles que je peux entendre, malgré la crise sanitaire, le confinement que nous sommes en train de vivre. Et là, on est en train de traverser une grosse tempête, mais que après, il y a des choses bonnes qui arrivent. Après, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, même si là, on ne le voit pas. Mais vraiment, la foi que j'ai en Dieu me permet de savoir cela, en fait, d'espérer que les choses iront bien, que les choses iront mieux. Et c'est vraiment ça, cette espérance qui m'a permis de tenir ferme et qui me permet de tenir ferme encore aujourd'hui. Et voilà, je vais te partager les deux versets vraiment qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore dans ces temps de trouble et que je relis à chaque fois que peut-être dans mon cœur j'ai de l'angoisse, j'ai de la peur, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et puis bim, ça me redonne de la force, ça me redonne de l'énergie pour continuer à avancer. Donc, le premier verset que je peux te donner, il est dans Romains 8, verset 28. Donc du coup, qui dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Ça, vraiment, ça m'a permis de savoir que voilà, vraiment qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ce que nous vivons en fait. Tous les malheurs que nous vivons, tous les décès que nous avons pu observer pendant cette année, toutes les choses que nous avons traversées. Excuse-moi, mais une petite pause s'impose parce qu'en montant cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas terminé de donner mon explication de ce verset. Donc, comme je le disais, les épreuves que nous traversons contribuent à nous donner une leçon, à nous enseigner un plus dans notre vie après ces épreuves que nous traversons. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître insurmontable, mais voilà, ça nous apprend quelque chose, une valeur ajoutée à nos vies et ça contribue à notre bien forcément. Voilà. Et le deuxième verset se trouve dans Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc voilà, c'est vraiment les deux versets qui m'ont permis de m'accrocher et garder le moral et qui me permettent encore de garder le moral aujourd'hui, malgré tout ce que je reçois, toutes les mauvaises nouvelles que je peux entendre encore, et ben ça me permet de me dire non, qu'il y a un avenir meilleur, que voilà, parce que j'aime Dieu, parce que j'ai foi en lui, ça va aller mieux, ça va mieux se passer dans l'avenir et ça me permet voilà, de me propulser vers l'avant. Donc voilà. Donc pour résumer, premier conseil, je trie les informations que je reçois. Deuxième conseil, on se fixe des objectifs. Et le troisième conseil, mais je pense qu'il faut l'appliquer avant tous les autres conseils que je t'ai donnés, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Vraiment de faire confiance à Dieu
et ça ira. Donc voilà, c'est terminé. Je t'envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de courage. On va s'en sortir. Donc continue à garder le sourire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!